Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième vlog funding. Je rappelle le concept, j'ai fait une campagne de crowdfunding pour ma marque Menaka d'huile essentielle et de produits naturels. Et pendant toute la campagne, j'ai tourné des vlogs que je vous ai partagés sur YouTube. Donc il y en a déjà 2 qui sont sortis et là, voilà le troisième. Si vous n'avez pas encore vu les précédents, je vous invite vraiment à la regarder parce que sinon ça n'a pas trop de sens. Dans cette vidéo-là, je vais vous partager le lancement officiel de la campagne sur les réseaux sociaux, donc principalement sur Instagram et Facebook. Comment je craque contre ces réseaux sociaux qui me saoulent et qui bug tout le temps, mais aussi l'achat et le design de l'emballage pour les produits. Il est 10h52. J'ai dit que je postais à 11h le crowdfunding, enfin que je faisais l'annonce officielle. Donc je me bouge le cul. J'ai 8 minutes pour faire poster la vidéo sur Instagram et faire une petite miniature pour que ce soit pas trop dégueulasse dans le fil d'actualité et que les gens aient envie de cliquer sur la vidéo, sachant que IGTV bug, mais genre tout le temps. Je déteste IGTV. J'ai posté à 11h02 sur IGTV, donc sur le fil Instagram. Et là, je vais mettre la vidéo en story. Donc il faut que je vois, parce qu'il faut que je la découpe en moins de 15 secondes, ou moins d'une minute, je sais pas quoi. Je vais essayer de poster toute la vidéo en story et de faire en sorte qu'on puisse facilement swiper vers le IGTV pour cliquer sur le lien pour aller sur KissKissBankBank. Et je me suis cassé la tête à créer une version sous-titrée exprès pour les réseaux sociaux et j'ai oublié de poster la version sous-titrée sur Instagram. Bon, je vais passer 1 heure à poster 2 minutes 15 de vidéos sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est que les réseaux sociaux, ça me saoule. Et là, vous voyez, alors je vous montre. Il dit que c'est en train de charger. Je sais pas si on y voit quelque chose. Et il est en train de charger le deuxième bout de la vidéo avant. Et je sens qu'il va me publier tout dans le mauvais ordre. Et là, pour le moment, je ne peux pas annuler avant que ça charge. Ça va mettre 100 ans à charger. Franchement, quand on se dit genre l'argent qu'il y a sur cette plateforme et tout, tu te dis, il ne peut pas y avoir un moyen de poster sans autant se galérer la vie, quoi. Franchement... Je me suis dit pendant que ça charge, je vais faire Facebook en même temps. Mais alors là, c'est pire. Mais qu'est-ce que c'est que cette plateforme? Franchement, hein, qui a inventé ça? Marc. Mais qu'est-ce que c'est devenu, franchement? Cette espèce d'usine à gaz, là, il y en a partout, on sait plus quoi faire. Des boutons, des sous-titres, puis le truc il crache et tu sais pas pour toi quoi. Franchement, ça me... J'ai limite envie d'arrêter la campagne là, tellement ça m'énerve de poster, quoi. Voilà, je viens de tout terminer. Donc, j'ai posté sur IGTV, j'ai relayé donc la vidéo de crowdfunding, j'ai relayé la vidéo en story, je l'ai postée sur Facebook, je l'ai partagée avec mon compte Facebook perso, mon compte Insta perso, je l'ai mis sur YouTube, voilà. J'ai changé la bio Insta, je crois que voilà, j'ai fait pas mal de choses, il reste encore, le gros truc qui reste encore à faire, c'est mettre à jour le site internet où ça dit encore bientôt en pré-vente, donc je passe maintenant en pré-vente, mettre à jour les liens et tout. Voilou. Et j'ai découvert quelque chose qui m'emmerde un peu, c'est qu'en fait les personnes de mon entourage qui ont déjà contribué, il y en a plein qui n'ont pas remarqué qu'il y avait une vidéo de crowdfunding. Et en fait je me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de vues sur la vidéo, genre j'avais 12 vues et il y avait déjà plus de 20 personnes qui avaient contribué, donc je trouvais ça bizarre que les gens ils aient mis des sous et qu'ils s'en foutaient de la vidéo. Et en fait ils avaient même pas vu, parce que là j'ai des copines qui m'ont dit ouais trop bien ta vidéo et tout, sauf qu'elles ont contribué il y a 4 jours et j'étais en mode mais vous l'avez pas vu. Et c'est vrai que le bouton du player de KissKissBankBank est assez petit, donc je pense que les gens ne voient pas. Du coup, je vais mettre à jour la miniature avec une flèche pour dire appuyez sur ce bouton pour regarder la vidéo. Parce qu'il faut dire que la vidéo est quand même très très stylée. Donc c'est dommage de la louper. Et du coup, je vais me faire un break, entendons-nous.
Mais je vais essayer de voilà, pas avoir le nez dans les réseaux et la plateforme là, pour les heures qui vont suivre. De faire les mises à jour, d'avancer sur des trucs que j'ai prévus. J'ai envoyé 3 colis ce matin que je vous montrais, dont je vous montrais les carnets hier. Et j'ai un dernier colis à faire que je vais envoyer lundi. Voilà. Avec tout ça, le pauvre Tiji n'a eu mangé qu'à 13 heures. Et il est fâché contre moi, il s'est rué sur sa salade et ses carottes. Hello, alors je vous reprends après quelques jours, je pense. Je sais plus quand j'ai filmé la dernière fois. Mais voilà, on est le 10 novembre et je suis claquée. Ça fait 3 jours que la campagne a ouvert officiellement. Sinon, on est à 138 préventes, donc 138%, 36 contributeurs. Franchement, je suis contente. Il y a pas mal d'animations qui vont arriver, notamment avec les lives. Ce week-end, je vais faire un live sur le bain d'huile. Donc j'espère que voilà, ça va vraiment... là, je vais essayer de rentrer dans une phase où je vais essayer de discuter avec les gens, d'envoyer des messages en privé, etc. Pour savoir s'ils ont envie de contribuer, quelles sont peut-être les choses qui les arrêtent encore, s'ils ont des questions, etc. Donc voilà, je vais me lancer dans tout ça, regarder un peu le planning de com et puis avancer là-dessus. Et d'autre part, j'ai reçu une offre pour des boîtes les étuis produits, les suremballages des produits là. Donc il faut que je règle ça, il va falloir que je fasse le design de ça, sachant que c'est hyper complexe parce que, enfin c'est pas hyper complexe mais c'est un peu dur à gérer que en fait plus les quantités sont petites, plus les prix sont élevés. Mais du coup ça fait que je vais devoir acheter des 1500 pièces pour que ce soit des prix un peu raisonnables. Et j'ai toujours beaucoup de mal à m'engager en fait sur des choses, notamment sur les designs jusqu'ici. Enfin voilà, j'ai changé beaucoup de choses sur les étiquettes, j'ai changé beaucoup de choses sur les flacons, etc. Et j'ai du mal à me dire que je vais avoir en stock 1500 trucs et que je pourrais pas changer une virgule dessus quoi. Bon, il n'y aura pas énormément de texte a priori, mais justement je me dis si j'oublie un truc et tout ça met trop la pression. Donc il va falloir que je finalise un peu ces commandes. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je vous tiendrai au courant. On est le 11 novembre. Hier j'ai passé une journée pourrie et voilà, je vais juste dire que cette nuit, enfin hier soir je me suis couchée à 21h30, donc j'ai dormi genre 9h30 cette nuit et que là je me sens beaucoup plus d'attaque pour tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a beaucoup à faire. Je viens de me souvenir pourquoi j'étais déprimée hier en fait, parce que je bossais sur mes étuis de flacons, là où je vais ranger les flacons avant de les mettre dans les boîtes d'expédition. Et c'est des emballages que je voulais pas faire à la base parce que je trouvais que ça servait à rien, enfin c'était de l'emballage dans le vent et en fait c'est nécessaire pour pouvoir faire des expéditions sans casse et puis que ce soit un peu gérable quoi à l'échelle quoi. Et c'est hors de prix ces trucs, vous vous rendez même pas compte. Genre on est à plus de 1 euro pièce sur des... Déjà quand je pars sur genre 500 unités. Et en soi il n'y a pas forcément de minima de commande, mais après ça devient vraiment hors de prix. Donc ça me saoule. Mais j'ai choisi un fournisseur, donc en plus je voulais essayer de faire un arbitrage dans des trucs qui soient recyclés, compostables, des choses comme ça. Donc je vais partir sur du carton recyclé, avec de l'encre végétale en craft comme ça et une impression noire. Et en plus de ça, du coup, les minima de commande, c'est genre par modèle d'impression. Donc du coup, ça veut dire que les boîtes vont toutes être identiques pour les différentes huiles essentielles parce que je ne peux pas commander genre 1000 pièces de ces trucs-là et ne pas en avoir si je sors une nouvelle huile essentielle. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire un modèle d'impression avec genre Menaka et huile essentielle, machin.
et que je vais prendre un tampon pour tamponner le nom de l'huile essentielle pour que dans les boîtes vous puissiez quand même voir c'est la boîte de quoi. Voilà, et je pense que là-dessus, mes copines du brainstorming m'ont donné une super idée. Je pense que je vais dessiner un cercle, je sais pas exactement, je vais voir. Et mettre une petite gommette. Donc je vais faire imprimer des gommettes avec différentes couleurs et peut-être écrit Ylang Ylang Géranium pour que vous puissiez les coller là-dessus, que vous puissiez soit garder le flacon à l'intérieur de la boîte. Donc ça c'est les grands, mais je vous montre les petits. Les petits sont comme ça, ils seront à peu près cette taille, ça c'est des trucs que j'ai achetés vite fait. Et voilà, donc il faudrait soit les garder dans les cartons et les ranger comme ça, soit les sortir du carton et du coup vous pourrez mettre la gommette sur le bouchon. Et le truc qui est important aussi, c'est que les pipettes vont être livrées à côté et selon comment vous conservez vos flacons. Si vous les mettez dans un endroit fermé, genre dans un tiroir, une boîte, ou si vous les gardez posés dans une pièce à l'air libre, il va falloir refermer les flacons avec les bouchons en aluminium pour que ce soit bien hermétique et que l'huile essentielle ne s'évapore pas. Et du coup, il faudrait garder les pipettes à côté. Et donc, l'idée que mes copines m'ont donnée, c'est de pouvoir mettre une gommette sur la boîte dans laquelle on va ranger la pipette. Comme ça, la pipette, elle est bien rangée et vous avez une pipette pour un flacon et vous n'allez pas les confondre, etc. Parce que c'est impossible de nettoyer les pipettes. Voilà, donc il faut que je fasse le design. Je pense que je vais prendre mes feutres et puis faire ça, voir un peu ce que ça va donner, comment je ferai le truc. Et puis après, je le ferai sur l'ordinateur. Bon, je crois qu'on est arrivé au bout du design. Je vais relancer ma commande pour... Enfin voilà, je vais valider ma commande et lui demander comment je fais, demander aux mecs qui font les cartons comment je fais pour leur envoyer mes impressions, sous quel format, et puis je vais quand même faire valider que je n'ai rien oublié. Donc je vous montre là ce que j'ai fait pour le moment. Voilà, il y a écrit Menaka et puis il y a des petites informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien restez là parce que je vais bientôt sortir la suite. Donc vous pouvez vous abonner sur YouTube, activer les notifications et sinon on se retrouve sur Instagram, sur le blog ou dans la newsletter. Tous les liens sont dans la description. À très vite!